Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente parce qu'aujourd'hui on va faire les chimistes ensemble. Comme j'ai pu vous le dire partout, j'ai constaté vraiment une différence sur ma peau ces derniers jours. J'ai dû modifier ma routine de soins du visage du matin et du soir qui était plutôt assez stable jusqu'à présent. Et donc du coup aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire ma routine du visage avec vous. Du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je vous montre un peu ma night routine, un peu ce que je fais, mes tips, etc. Pour commencer, je me démaquille. Donc généralement j'ai des faux cils. Donc là j'ai des faux cils parce que j'ai filmé aujourd'hui. Donc je vais retirer mes faux cils. Hop. Donc ça va être l'une des vidéos les plus glamour de ma chaîne. Alors ensuite, ce que je fais, c'est que je vais venir prendre de l'huile pour vraiment retirer le gros de mon maquillage. Et juste après, je vais venir prendre de l'eau micellaire ou de l'eau démaquillante, peu importe. Donc là, c'est une eau de la marque Sillon. Donc c'est une eau rafraîchissante, enfin c'est une eau micellaire rafraîchissante, etc. Bon, je l'ai acheté en dépannage chez Lidl à côté de chez moi. Je suis trop fan du packaging parce que je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait c'est un... Vous voyez? Ah, j'aime trop. Franchement les cadeaux comme ça, c'est des trucs marketing comme ça, c'est tout pour m'avoir en fait. Et j'aime beaucoup, c'était la première fois que j'utilisais un démaquillant qui avait ce type d'embout, donc pour moi c'est très pratique. Donc ce que je fais, c'est que je vais venir préparer mes cotons, je les mets dans mon petit pot, comme ça c'est déjà prêt. Et ensuite je vais venir prendre de l'huile, donc moi j'utilise de l'huile de coco. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile, mais moi c'est vrai que c'est une huile que j'ai l'habitude d'utiliser. Je l'aime bien parce qu'elle est très fine et tout. J'en prends un peu et ensuite je fais un peu chauffer dans mes mains et je le mets sur mon visage. Donc là ça va être très 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 sexy. Âme sensible s'abstenir. Mais là comme vous voyez, tout le maquillage s'en va d'un coup. Donc c'est vraiment très pratique. J'insiste un peu sur les cils parce qu'il y a tout ce qui est colle, tout ce qui est mascara, etc. Dès que c'est fait, je vais venir prendre du coup mes cotons du début et je vais venir tout retirer. Donc généralement j'utilise des cotons qui sont beaucoup plus grands que ça. J'oublie pas le cou qui est souvent oublié et négligé. Donc là la première partie est fini, donc j'ai retiré vraiment tout le gros de mon maquillage. Il y a quelques temps j'avais vraiment une routine sans coton et j'aimerais bien recommencer parce que je trouve que mes yeux sont quand même assez sensibles et avant j'avais vraiment une routine, enfin je m'étais établi ça comme un challenge en fait, où j'essaie de faire toute ma routine du début à la fin sans coton et ma peau se portait très bien. Donc là j'ai un peu arrêté, mais je pense que je vais reprendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me laver le visage avec du savon. Donc j'utilise le savon de chez Glam Glow, donc c'est le Gentle Bumble, donc Daily Conditioning Cleanser. Il est très bien, je trouve qu'il aide beaucoup à nettoyer, il nettoie bien le visage, sa fonction première. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que ça va venir nettoyer le visage, ça va venir retirer vraiment tous les résidus de maquillage qui vous restent. Donc s'il y a des petites zones que vous avez oubliées, s'il vous reste un peu je sais pas moi, de produits à sourcils, etc., ça va vraiment venir tout retirer. Enfin moi j'ai été vraiment bluffée par ce savon. Faites le test chez vous, lavez-vous le visage avec, utilisez un coton blanc et vous verrez qu'il ne reste plus aucun produit. Donc moi je suis vraiment contente de ce savon. Et la troisième chose, c'est que j'ai vraiment l'impression que ça lisse mon grain de peau, je sens vraiment ma peau nourrie et franchement j'aime beaucoup. Je vais venir humidifier mon visage et appliquer le savon. Et ensuite, je vais venir prendre une petite noisette. Je vais venir me laver le visage, frotter. Donc je viens de vous publier une vidéo d'ailleurs sur Insta où je vous montre ma routine plutôt du matin. Et j'utilise aussi ce savon. Franchement j'aime beaucoup et surtout j'aime bien sa couleur. Bon malheureusement quand on se lave le visage ça se voit pas. Mais quand le produit sort du packaging, on voit sa couleur un peu argentée qui est propre au produit Glam Glow. Donc moi j'aime beaucoup. On n'oublie aucune zone. Et après, ce que je vais venir faire, c'est que
quand je vais aller sous la douche, enfin quand je vais à la salle de bain pour tout rincer, et je vais venir frotter les yeux en tout dernier pour pas que ça me pique les yeux, et vous allez voir que quand je vais revenir, mon visage va être complètement propre. Alors voilà, c'est fait. Donc là je vais me rincer un peu le visage. Comme vous voyez, c'est un petit peu coulé à côté. Visage bien sec et bien propre. Du coup là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu ce que je fais pour vraiment nettoyer ma peau en profondeur, pour venir l'hydrater en profondeur. C'est quelque chose que de base je fais une fois par semaine, mais là en ce moment j'ai un peu augmenté la cadence. Je vais venir d'abord me faire un bain de vapeur. Le bain de vapeur, c'est ce qui va vous permettre de ouvrir vos pores et de pouvoir vraiment, lorsque vous allez appliquer votre gommage par la suite, vraiment tout nettoyer de l'intérieur. C'est quelque chose que je vous invite vraiment à faire régulièrement, surtout si vous vous maquillez tous les jours, si vous vous mettez du fond de teint tous les jours, si vous êtes dans une grande ville et que vous êtes exposé à la pollution vraiment au quotidien. C'est quelque chose que je vous invite vraiment à faire. Ça va vous permettre de nettoyer vos pores vraiment de l'intérieur. Et si vous avez souvent des boutons ou des choses comme ça, vous verrez que le fait d'inclure ce type de choses à votre routine, ça va vous permettre d'avoir une plus belle peau. Donc pour ce faire, vous avez plusieurs choses qui existent. Donc vous avez des masques, des machines pour faire des bains de vapeur sur le visage. Donc moi j'en ai une, donc je vous la mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Ça fait longtemps que je l'ai, mais vous avez aussi maintenant des masques qui sont vraiment faits pour le visage, où vous avez juste à mettre votre tête à l'intérieur. Donc ça, je vous le mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un bain de vapeur si jamais vous n'avez pas ces machines-là, parce que c'est très facile à faire de chez vous. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends ma bouilloire, qui est là, et je vais venir prendre un pot comme ceci. Je vais venir mettre de l'eau dedans. Et ensuite, vous allez vous mettre par-dessus avec une serviette. Et vous allez mettre votre visage par-dessus pendant une dizaine de minutes, le temps vraiment que toutes vos pores s'ouvrent, de sentir que vous transpirez bien. Donc voilà, c'est parti, je vais venir faire ce bain de vapeur et on se retrouve juste après. Franchement, ça fait trop du bien. Les bains de vapeur, je pense vraiment que c'est ce que j'aime le plus dans ma routine soin. J'ai la peau qui est super réactive. Je sais pas si on m'a expliqué. J'humidifie à nouveau mon visage et ensuite on va venir passer au gommage. J'utilise le gommage de chez Inoya, donc c'est vraiment très important de suivre cet ordre là quand vous faites votre routine du visage. Donc il faut vous laver le visage, faire un bain de vapeur pour ouvrir les pores et faire d'abord un gommage et ensuite un masque. Il ne faut pas faire le masque avant le gommage parce que le gommage, ça va vraiment venir nettoyer vos pores, etc., affiner votre grain de peau, alors que le masque, ça va venir plutôt resserrer vos pores. Si vous faites l'inverse, c'est pas logique parce que vous allez faire le masque et vous allez venir gommer des pores qui sont déjà lisses et que, enfin voilà, au niveau de l'action, ça ne sera vraiment pas pareil. Donc, je vous invite vraiment à suivre ces étapes. Donc c'est parti. Je prends mon petit gommage de chez Inoya, donc c'est un gommage au microbilles de bambou et acide salicylique. Donc c'est un gommage qui est fait spécifiquement pour les peaux noires et les peaux mates. Donc Inoya, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque qui est vraiment destinée aux peaux noires et métissées. C'est une marque qui fait des produits à destination vraiment des peaux noires et métissées, donc qui répond aux problèmes principalement des peaux, donc avoir la peau unie, les taches, etc. Donc je vous invite vraiment à aller voir leur site si c'est des problématiques que vous avez et si vous êtes à la recherche de nouveaux produits. Moi j'aime beaucoup leurs produits, ça fait vraiment longtemps que je vous en parle. Donc ce que j'aime beaucoup avec ce gommage, c'est que les grains sont fins. Les grains sont très très fins, comme vous voyez, on ne les voit pas du tout apparaître, mais on les sent quand même et ça va venir vraiment gommer votre visage en profondeur. J'insiste au niveau du nez parce que c'est la zone où c'est vraiment la zone où je brille le plus. C'est bon, le gommage est rincé, donc je vais venir réhumidifier mon visage parce que j'ai trop le réflexe de me sécher le visage. Et on va passer au masque. Donc c'est également un masque de chez Inoya, donc c'est le masque purifiant, douceur et éclat. Donc c'est à l'argile minérale et à l'aloe vera. Donc je vais venir l'utiliser avec mon petit pinceau. Je vais réhumidifier mon visage parce que j'ai séché le bas de mon visage. Ça fait trop du bien. Bon, j'avoue, j'aime trop en mettre aussi. Alors, je vais venir prendre mon pinceau avec le masque et je vais venir en mettre, en étaler sur le visage.
Et voilà, et une fois que c'est fait, vous allez venir laisser sécher, donc ça sèche assez vite. Et dès que c'est sec, vous allez rincer. Donc moi ce que je fais, c'est que quand je mets mon masque, je vais regarder des vidéos sur YouTube, ou j'écoute de la musique, ou voilà, je m'occupe pour pas sentir, enfin je reste pas assise comme ça, ça devant, le temps que ça sèche. Donc là c'est ce que je vais faire. J'aime beaucoup les produits Inoya, ce sont vraiment des produits qui sont adaptés pour les peaux noires. Il n'y a pas beaucoup de produits sur le marché qui sont vraiment faits pour les peaux noires. Donc je suis vraiment contente qu'il y ait ce type de produit. C'est vendu en pharmacie en plus. Donc le fait que ce soit vendu en pharmacie, ça montre un peu la qualité des produits. Inoya, c'est vraiment un laboratoire qui fait des produits pour les peaux noires et métissées et qui répond vraiment aux attentes des peaux noires et métissées. Donc ça va être l'acné, le fait d'avoir la peau mixte, le fait d'avoir des irrégularités sur le visage, de ne pas avoir la même couleur sur tout le visage, le fait d'avoir des petites taches sur le corps, des choses comme ça, les problèmes de taches, les problèmes de luminosité, etc. Ils vont vraiment répondre à toutes les attentes des peaux noires. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont en sans cesse évolution, ils écoutent beaucoup leur clientèle. Et on le sent parce qu'ils font souvent évoluer leurs produits. Par exemple, le gommage, avant, il avait un autre packaging et ils ont vraiment écouté leurs clientes et les retours de leurs clientes et ils ont fait évoluer le produit. Moi, j'aime beaucoup ce type de marque qui est vraiment proche de sa communauté, proche de ses clientes pour pouvoir produire vraiment des produits qui leur vont. Et il n'y a pas beaucoup de marques qui sont vraiment spécialisées pour les peaux noires, donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous parler de cette marque si jamais vous ne la connaissez pas. Et voilà, donc de toute façon je mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Donc voilà, j'ai rincé mon visage, j'ai retiré le masque et maintenant on va passer à l'hydratation. Alors moi vraiment le Egyptian Magic, ça m'a vraiment sauvé la peau. Donc c'est une crème hydratante. J'en ai beaucoup entendu parler avant, enfin vu que j'ai la peau grasse, je me tournais pas du tout vers ce type de crème parce que je l'ai trouvé très très riche. Je préférais les crèmes qui étaient un peu plus légères et qui convenait aux peaux un peu déshydratées ou les peaux mixtes. Mais là, vu que ma peau a complètement changé, j'utilise cette crème et ça a complètement sauvé ma peau. Je ne saurais pas comment vous expliquer, ça hydrate, ça pénètre bien. Donc j'aime beaucoup l'utiliser. Ensuite, je vais venir mettre le sérum anti-taches de chez Inoya. Donc je vais venir en appliquer uniquement sur mes taches. Hop, bien ciblé. Et ensuite pour finir, je viens mettre une crème contour des yeux. Donc je vais prendre celle de chez NYX. Donc c'est la crème contour des yeux, les 100 premières rides. Donc j'aime bien l'utiliser parce qu'elle est très hydratante. Et j'en profite en même temps pour masser mes yeux. Donc voilà, ma routine soin est terminée. Je ne l'ai pas précisé, mais souvent parfois entre le masque et la crème hydratante, je vais mettre un peu de citron sur mon visage. Donc si vous n'avez pas de sérum anti-taches, ça fonctionne très bien aussi pour atténuer vos taches, pour unifier le visage aussi. Si jamais vous le faites, je vous invite vraiment à le faire uniquement le soir et pas en journée parce que le citron c'est photosensibilisant. Et si vous le mettez en journée, ça va venir justement accentuer vos taches plutôt que de les estomper. Donc voilà, petit tips. Ensuite, avant de finir la vidéo, je voulais vous parler de deux déodorants que je suis en train d'essayer en ce moment. Donc je les ai commandés sur le site de Beauté Privée parce que j'en ai beaucoup entendu parler et je me suis dit tiens pourquoi pas commander. Donc j'en ai pris 3, il y en a un que j'ai donné. Donc j'en ai pris un à la bergamote et au citron il me semble, un rose vanille, j'en ai pris un autre à la noix de coco et à l'ananas. Donc pour l'instant j'essaye celui à la rose et la vanille parce que je préfère l'odeur de l'ananas et de la noix de coco et du coup je préfère finir celui-ci en premier et finir par celui que j'aime bien. Donc là pour l'instant au niveau de mes premiers avis, c'est que la texture elle est complètement différente des déodorants que j'ai l'habitude d'utiliser. Ça faisait quand même un petit moment que je m'étais tournée vers des déodorants qui sont un peu plus j'allais dire éco-friendly, non, mais au niveau de la compo, qui ne contiennent pas de sel d'aluminium, qui ne contiennent pas d'alcool, des choses comme ça, tout simplement parce que par rapport à mon type de peau,
quand j'utilise des déodorants qui ne sont pas adaptés, je vais avoir les aisselles qui vont avoir tendance à devenir foncées directement. Quand vous remarquez que vos aisselles deviennent plus foncées, c'est qu'il y a un souci. Donc soit au niveau du déodorant, soit au niveau de votre épilation, soit au niveau d'autre part. Mais en tout cas, quand vos aisselles deviennent plus foncées, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça fait un moment que j'ai commencé à changer un peu ma routine des aisselles. Donc j'ai commencé à m'épiler à la cire. J'ai commencé à changer de déodorant, donc au début je suis passée au déodorant Sanex, donc j'étais très satisfaite. Et là depuis quelques temps je remarquais que j'étais plus du tout satisfaite de Sanex. Du coup, comme j'ai beaucoup entendu parler de Schmitt, que ce soit au niveau de la compo, ce sont des déodorants qui sont vraiment naturels, j'en entends énormément de bien, je me suis dit pourquoi pas tester. Donc pour l'instant je le teste, ça fait pas du tout longtemps que je les ai et que je les utilise, ça fait peut-être une ou 2 semaines. Mais pour l'instant, la première impression que j'ai, c'est que j'ai remarqué une différence sur mes aisselles immédiatement, d'un point de vue esthétique. J'ai constaté une différence immédiate. J'ai aucune odeur. Par contre, la seule chose qui m'a un peu brusquée, on va dire, c'est au niveau de la texture. Ça va être comme une crème en fait. Vous voyez, ça va être comme une crème avec des petits grains. Donc au début ça fait un peu bizarre et j'ai même l'impression de mettre beaucoup de produits. Donc je me demande si c'est un produit qui va durer sur le long terme. Moi mes Sanex je les garde très longtemps, vous savez les Sanex en stick, je les garde très longtemps et ceux-là je me demande combien ça va me durer. Du coup là comme je vous ai dit ça fait 2 semaines que je les teste, donc on va voir combien de temps ça me dure. Si jamais vous connaissez ces produits, cette marque, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'aimerais bien avoir vos feedbacks, est-ce que vous aimez. J'ai vu qu'il y avait plein de parfums, j'en ai pris 3, mais est-ce que vous avez des parfums que vous recommandez plus, etc. J'ai vu qu'ils vendaient plein d'autres choses, de la pâte dentifrice, etc. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez cette marque et si vous avez des choses à me recommander. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que cette petite routine du soir vous a plu et a pu vous aider. N'hésitez pas à me donner votre routine à vous dans les commentaires et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!